Botémie, non, ménage heureux, le Botémie. Non, c'est la... Si c'est le Botémie qui vous inspire. Est-ce Voilà. le secret des ménages heureux? C'est une interrogation qui fait vraiment sourire. Nos invités, je vous les présente, ils sont déjà sur ce plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Yvette Yegbeme, sociologue. Bonjour. Madame Rosette. Merci beaucoup, Rosette. Vous êtes sociologue. Merci d'être là. Merci. Et avec vous, nous avons Da Kofi Aza. Vous êtes spiritualiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être aussi là. Tiens de voir. Voilà. Et au téléphone, nous allons faire la liaison tout à l'heure avec notre spécialiste des questions de couple. Il s'agit de Joël Tokponou Oui. Rock. Effectivement, Joël Tokponou, il est spécialiste des questions de couple et il sera au téléphone pour nous faire sa lecture de ce phénomène que nous constatons aujourd'hui. Mais madame, dites-nous, lorsqu'un homme décide de montrer sa galanterie à son épouse tout en étant à ses petits soins, on estime qu'il n'est plus lui-même, que ce n'est pas naturel, qu'il est sous la domination de quelque chose. Dit-on, pourquoi ce regard social sur cette complicité qu'entretient un homme et une femme dans un couple? Ok, merci Monsieur Rocker. Bonjour Madame Marchel. Bonjour. Merci de m'avoir encore une fois invité sur votre plateau. Le plaisir est partagé. Voilà. Je dirais tout simplement que les choses changent, ça évolue. Et vu la recherche effrénée du soi-disant bonheur, beaucoup se laissent aller à des solutions de facilité. Et dans ce contexte-là, lorsque même naturellement il y a un couple qui arrive à parvenir à ses fins, à avoir le bonheur possible, voilà, ça attire la jalousie, ça pose des questions, des inquiétudes parfois de la part de la belle famille et autres. On se pose des questions. Est-ce que cela est vraiment naturel? Est-ce que c'est vraiment naturel? Lorsque vous voyez Voilà. un homme, par exemple, qui garde le sac Oui, à son épouse, on souhaite il bien, va au marché faire les bien emplettes, sûr, on souhaite bien cette complicité entre l'homme et sa femme, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une société culturelle où il y a eu des règles. La société a ses règles. Et donc, lorsque on voit, par exemple, la femme qui fait certaines choses, on se pose des questions. Quand on voit l'homme qui fait certaines choses, on se pose des questions. Mais on dit, comment, nous vivons dans quelle société là? Ça ne serait pas dans notre société, on se pose des questions. Donc, je dirais que tout simplement que ce sont les règles que la société elle-même s'est fixées qui se retournent indirectement parfois contre nous. Voilà. Dans Kofi Aza, pourquoi est-ce que généralement les voisins, les parents, les amis trouvent extraordinaire le fait qu'un homme décide de prendre soin de sa femme, d'être aux petits soins? Pourquoi ça paraît extraordinaire? C'est-à-dire, on ne conçoit pas le fait que l'homme soit aux petits soins de sa femme. Vous savez, c'est une pesanteur sociologique qui est beaucoup plus clanique. Ce n'est pas partout. Ça dépend des clans. Vous savez, pendant longtemps, nous avons vécu une société dominée par la monarchie. Et il y a eu des normes qui ont été établies. Même jusqu'à des moments donnés, il y a même des ségrégations. Ségrégation en ce sens que, dans un passé même très récent, une femme, par exemple, qui est en menstrue, on la sort de la concession, on l'amène, oui, c'est pour ça qu'on dit « édjeglégué ». On la sort de la concession. Okay. Et il y a des cases qui sont construites derrière la concession et une femme qui est en menstrue va derrière là-bas. Donc, édjeglégué, elle est au dehors. C'est comme si elle est indigne C'est comme si elle est indigne de vivre à l'intérieur. Donc, et si aujourd'hui, il y a des femmes qui dorment dans le même lit, même en menstrues, avec leurs époux. Donc, ça a commencé par évoluer. C'est parce qu'on a hérité d'un certain nombre de pesanteurs qu'on trouve aujourd'hui, en comparant ça avec les normes occidentales, on trouve que c'est déplacé. Mais au moment où il n'y avait pas les normes occidentales à comparer, c'était normal. Une femme naturellement qui a ses règles, elle-même ramasse ses clics et claques et sort de la maison. Donc c'est normal. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que la société a considérablement changé.
Non, le problème, c'est un problème de normes qu'on avait établies par rapport à des clans donnés, par rapport à des régions données. Ce n'est pas comme ça partout. Il y a des régions où c'est l'homme qui venait en quelque sorte la femme. Donc, ce n'est pas partout, il faut relativiser. Ok, d'accord. Alors, Roch, qu'est-ce qui peut amener une femme à recourir au service d'un charlatan dans ce concept, Madame Yagbeme? Oui, avant de répondre à cette question, je souhaiterais qu'on parle plus précisément de la notion du bonheur dans le couple. D'accord. Quand est-ce qu'on peut dire que le couple est heureux ou que l'individu aussi est heureux, puisque c'est tout cela qui amène à la solution de facilité qu'est le boîte aimé dont on parle. Okay. Et donc, pour moi, en tant qu'économiste, je dirais que le bonheur, c'est un état de satisfaction individuelle qu'un individu atteint, bien sûr, en combinant plusieurs variables qu'il suppose nécessaires et obligatoires pour lui pour avoir une vie épanouie. Et donc, le bonheur est relatif, le bonheur, il est personnel, et lorsque le couple dira qu'il a atteint son niveau de bonheur, il est nécessaire que les deux qui sont dans le foyer puissent avoir une certaine même vision commune de ce que c'est que le bonheur. C'est-à-dire quoi? En économie, par exemple, nous allons parler de l'utilité. Lorsque je parle de l'état de satisfaction, je parle directement de l'utilité. Alors, il faudrait que les variables qui vont constituer cette fonction d'utilité, par exemple, que les différentes variables puissent être approximatives. Lorsque, par exemple, la femme, elle a différentes variables qui déterminent à elle son niveau de satisfaction, et que l'homme a des variables totalement différentes à celle de la femme, déjà, vous voyez déjà qu'il y a un problème. Ces deux-là n'ont pratiquement rien à faire ensemble parce que ce qui détermine le bonheur pour eux est totalement divergent. Et donc, pour pouvoir déjà atteindre le bonheur dans le couple, il faudrait que ces deux-là aient des variables pratiquement similaires. Et à un certain moment donné, vous allez voir que ces deux-là, c'est-à-dire en cheminant et autres, et en se connaissant un peu plus, vont atteindre un niveau optimal et ils diront qu'ils sont heureux. Alors, pour pouvoir atteindre ce bonheur-là, certains tardivement se rendent compte que, bon, nous avons fait peut-être le mauvais choix. Celui avec lequel je chemine peut-être n'a pas peut-être les mêmes objectifs que moi, n'a pas la même vision des choses que moi. On se rend compte qu'il y a un blocage. Et alors là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Certains ne vont pas se retourner, d'autres vont dire, ah non, je préfère aller chercher ailleurs. Mais certains vont rester. Surtout les femmes de nos jours maintenant, elle va rester elle va chercher une solution pour pouvoir atteindre maintenant ses objectifs à elle et essayer de dire que bon, elle a atteint le niveau de bonheur possible dans son foyer. Et parmi ces solutions, il y a le boîte aimé dont nous parlons. Elle se confie à quelqu'un qui l'aide à trouver les moyens nécessaires pour ramener maintenant son homme à avoir les mêmes niveaux de variables et autres. D'accord, très bien. Vous avez suivi son développement. Il faut que l'homme et la femme partagent les mêmes variables. Lorsque l'homme est parfois tout le temps chaud, il va dehors, la femme lui parle, il n'exécute pas. Eh bien, du jour au lendemain, on constate que c'est cet homme qui est tout le temps au petit soin de la femme, il a été canalisé. Est-ce qu'on peut comprendre que les variables ont été harmonisées ou bien c'est sous l'effet, sous l'emprise de quelque chose de surnaturel que tout le monde ne maîtrise pas, qu'il est en train de se comporter ainsi? Dans un premier temps, il y a quelque chose qu'il faut clarifier. Le boîte aimé, en fait, c'est un nom générique. D'accord. C'est un nom yoruba qui veut dire Ewakagbo Temi. D'accord. C'est-à-dire, viens écouter ce que je dis. D'accord. Donc, écoute ce que je dis. Écoute ce que je dis. Voilà. Donc, c'est un nom générique qui désigne beaucoup de choses. La seule face qu'on voit, c'est ce que la femme fait à son mari. Mais on ne voit pas ce que le mari fait à sa femme. On ne voit pas ce que l'employé fait à son employeur. Tout ça aussi, c'est des boîtes aimées. Maintenant, on est dans le cas du couple. Ce n'est pas que les variables, comme l'économiste l'a dit, ont été harmonisées, non. Mais c'est parce que
l'homme se retrouve dans l'emprise d'un enchantement. Ce n'est pas un envoûtement, c'est un enchantement. Quelle est la différence? L'envoûtement, c'est également un nom générique qui désigne un procédé qui permet de mettre quelqu'un sous l'emprise d'une vibration positive ou négative. Okay. Quand on parle de vibration négative, c'est peut-être la maladie ou quelque chose qui peut lui donner la mort et tout. Maintenant, positive parce que si c'est sentimental, puisque vous savez, il y a quelque chose qui peut être de vue, il n'y a aucune protection contre ça. Parce que même si vous priez, vous ne pouvez pas prier Dieu et dire à Dieu si quelqu'un m'aime qu'il meure. Non. Vous avez dit à Dieu, il faut que les gens m'aiment. Or, c'est parce que la personne vous aime. Elle ne veut pas vous perdre que la personne vous enchante pour que vous soyez toujours là. Donc, le plan qui se pose ici... Vous pensez que c'est toujours le cas? Nous allons partager un témoignage avec vous tout à l'heure. Le problème qui se pose ici, c'est que ce n'est pas forcément que nous voulons harmoniser les variables ou bien les convictions ou les besoins. Il y a la peur de sauvegarder son foyer. La peur du départ de l'homme, c'est-à-dire que si mon mari meurt demain, qu'est-ce qui va se passer si je le laisse avoir des enfants dehors? Deuxième, en dehors de ça, il y a des femmes qui le font malgré elles. Parce que tu vis peut-être 20 ans de vie de couple. Vous avez déjà fini même de faire des enfants. Les enfants sont à l'université. C'est en ce moment-là que papa se retrouve sous l'emprise d'une petite fille de 18 ans au dehors qui a eu la vigilance et la rapidité de l'enchanter. D'accord. Et là, soit la maman sauve le foyer et sauve l'avenir des enfants, ou alors elle perd tout et elle se retrouve seule avec les enfants sur le bras. D'accord. Vous allez nous dire si le témoignage que je vais partager avec vous, c'est un téléspectateur qui nous l'envoie, si c'est de l'enchantement comme vous le dites, ou bien c'est autre chose. Un instant, je vais rebondir rapidement sur ce que le monsieur a à dire pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Je dirais plutôt là que le monsieur vient de faire ressortir les déterminants de l'offre et de la demande de maîtresse sur nos marchés. D'accord. Sur le marché du travail. Ah oui, c'est notre débat. Non, c'est toujours le même débat. Il faut être heureux dans le foyer, oui. Mais quand ça ne va pas dans le foyer, qu'est-ce qui fait qu'on va chercher dehors? Qu'est-ce qui fait que la femme est obligée, parce que son mari n'est pas stable à la maison, et est obligée d'aller chercher au dehors? Qu'est-ce qui l'amène à aller chercher cela au dehors? On parlera. Qu'est-ce qui détermine cela? Là, ce sont les variables déterminantes de la... Voilà. Très bien. Je tiens... Non, ce n'est pas mon expérience. Oui, non, l'expérience que tu veux partager avec nous. C'est un témoignage d'un téléspectateur. Il dit, c'est M. Mahomet Agende Donga, il dit, j'ai moi personnellement été victime de ce phénomène et sincèrement, ce n'était pas la joie. Moi, je peux vous dire que ce qui amène les femmes et les hommes aussi bien à faire ce genre de choses sur le bien matériel, mais moi, mon cas était vraiment pénible, jusqu'au point où non seulement j'avais oublié que j'ai des enfants, et puis j'ai quitté ma maison pour chez elle, et c'est cette dernière qui allait chercher les loyers chez les locataires, et moi, papa, je suis à la maison, tranquille, tu ne peux même pas mal parler d'elle à côté de moi. Si elle rentre, je lui raconte tout, comme si c'était une formule mathématique que j'ai bûchée. Tout ce que je faisais dans le temps était en sa faveur et tout cela a commencé quand j'avais mangé le mât qui n'est pas fait sur le feu, le mât qu'on appelle, il a dit, qui n'est pas fait sur le feu. Le message ne vient pas, oh là là. Voilà, le mât qui n'est pas fait sur le feu, c'est-à-dire le mât qu'on lui a fait dans le cas. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a eu à réaliser, il est sorti, il a trouvé une femme, il a des enfants, il a sa femme à la maison, tout et tout, il est tombé sur une dame comme ça qui pratiquement a pris le contrôle total de lui. Est-ce que là, c'est l'enchantement comme vous le dites? C'est qu'il a été tout simplement hypnotisé. Il a été hypnotisé. C'est tout. Mais c'est que ça marche pour un temps. Après, ça lâche. Effectivement, parce qu'il a dit après, il a eu la vie sauve, il a pu se sortir d'affaires grâce à sa mère qui est venue dire, mais ça ne va pas se passer de mon vivant. Tout le monde le disait, mais
lui, il ne voyait que le bon côté de la chose. Oui, c'est C'est comme ça que hypnotisé. ça fonctionne. Mais Madame Yegbeme, comme cet homme-là, on voit aussi des hommes bêtes. Ils sont là, ils font que dire oui, ils se disent d'être bénis, mais oui, oui, comme on le dit. Et est-ce qu'il ne peut pas quand même, disons, est-ce que la femme ne peut pas atteindre ses objectifs, mais en ne mettant pas, en n'impliquant pas ce côté du Botemi là dans la relation? Bien sûr, pour atteindre ses objectifs, il faut se sacrifier parfois. Et toute chose, pour avoir un niveau de satisfaction donné, il faut soi-même lutter au fur et à mesure, essayer de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut corriger et autres pour atteindre cela. Mais lorsque vous trouvez que non, le stade à laquelle vous êtes, bon, la solution facile pour vous et urgente pour vous est de se retourner vers le FA ou pour le Guatemi, vous voyez que bon, je ne sais pas à quoi dire là, c'est avoir un résultat immédiat. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé des déterminants, Oui, des maîtresses et autres, mais le problème, c'est que ça se passe dans les ménages, Oui, formellement constitués. Oui, ça se passe dans les ménages. Lorsque vous êtes Certaines femmes disent que c'est pour vous êtes dans un préserver l'homme. ménage, vous êtes dans un ménage et il y a déjà des difficultés dans le ménage. L'homme, nous savons que déjà il y a l'homme qui a cet instinct naturel d'avoir envie du sexe opposé. Il y a ce facteur-là. Il y a un autre facteur qui dépend de la société. C'est le fait que chacun n'arrive pas nécessairement à assurer les responsabilités qui lui ont été assignées déjà par la société. Si on prend par exemple la femme, on dira que la femme, elle est tenue d'entretenir la maison. Elle est obligée de savoir cuisiner, elle est obligée de pouvoir tenir le lit correctement à la maison et autres. Lorsque elle n'arrive pas bien à remplir ces conditions à la maison, vous allez voir que son mari sera tenté d'aller chercher au dehors. Là, c'est un déterminant. En réalité, le vrai Botemi, ça devrait être pouvoir garder le lit, voilà, pouvoir bien préparer. donc c'est le vrai Botemi, ce serait de travailler, à savoir cuisiner, travailler à pouvoir entretenir la maison comme l'aurait aimé le mari et autres. Mais ce n'est pas le cas, on préfère se retourner vers le phare et autres. Non. Donc, c'est-à-dire, il y a des difficultés dans les couples, dans les foyers, qui amènent parfois certaines femmes à se dire vraiment, mais c'est quoi tout ça là? Bon, je vais chercher la solution facile, au lieu de travailler plutôt correctement c'est-à-dire à corriger ce qui est mal. Et c'est de même aussi pour l'homme. Au niveau de l'homme, par exemple, vous allez voir, la société lui a assigné quelle responsabilité? Il faut qu'il puisse apporter de l'argent financièrement. Il faut qu'il puisse couvrir les charges de la maison. Il faut qu'il puisse satisfaire son épouse au lit. Et lorsqu'il n'arrive pas c'est-à-dire, lorsqu'il n'arrive pas à assurer ses différentes responsabilités, vous allez voir que son épouse, c'est-à-dire, elle se sent vraiment un peu délaissée et autres. Et en ce moment, elle va offrir sur le marché du mariage. Elle s'offre maintenant pour dire, allez, je vais chercher dehors puisque tu n'arrives pas à me satisfaire. Et donc là, le monsieur... Bon, c'est rare souvent de voir les hommes qui essaient de botémiser leur épouse. Souvent, c'est les épouses qui le font le plus. Ah bon, d'accord. Oui, c'est souvent les femmes qui le font le plus. Mais il se peut que c'est souvent les femmes parce que la femme, elle a peur. Il y a plusieurs facteurs qui agissent. Il y a des facteurs externes. Par exemple, la belle famille qui n'accepte pas, par exemple, cette femme-là dans la maison. Et pour protéger cela, pour protéger ses arrières, elle préfère recourir à la solution de facilité. Avec Mme Rosette Yegbeme. Oui, c'est une partie de la situation. Oui. Mais le fond même, c'est une question d'éducation. Oui. Parce que c'est vrai que pour tenir l'homme, il faut le tenir par le ventre et le bas-ventre. Si vous ne le prenez pas le ventre et le bas-ventre, c'est fini. C'est que vous avez pas le ventre et le bas-ventre. Comme si Rock ne... Là, vous tenez l'homme, mais ce n'est qu'une partie. Il y a également la soumission. Oui. Parce qu'une femme qui est très impolie, arrogante, elle peut tout faire à son mari. Rien que ça suffit pour que le mari aille trouver une certaine paix intérieure au dehors. Mais il y a des couples où il y a tout ça. La femme est soumise. Elle tient bien le lit. Elle prépare correctement. Elle est acceptée par tout le monde. Mais pourtant, l'homme va dehors. Donc, le problème, c'est une question d'éducation. Et il y a également un simple fait que généralement nos mamans font et qui suivent les enfants, filles, toute leur vie durant. C'est-à-dire qu'il suffit que l'enfant commence par pleurer, on dit « Ah, mère ou vite ».
Et quand c'est comme ça, l'enfant est psychologiquement conditionné à vivre la facilité. Donc, du jour au lendemain, quand il va se retrouver dans un foyer et qu'il les difficultés, les points de difficulté qui se présentent, l'enfant sort du foyer en même temps. Ou alors la maman dit, mais nous ne pouvons pas vivre la même chose. Donc, le problème, c'est une question d'éducation. Il faut revoir l'éducation de nos filles. Mais vous savez, l'autre chose aussi, nous allons revenir là-dessus, parce que nous avons tendu notre micro à des citoyens qui se sont prononcés sur le sujet. L'autre chose, c'est que lorsque la femme constate que le monsieur a les moyens, et tout de suite, il faut sécuriser. Il faut préserver, c'est bien. La femme réagit quand elle se sent en danger. D'accord. Une femme en danger est une femme dangereuse. Une femme en danger est une femme dangereuse. D'accord. Tout à l'heure, nous dit les caractéristiques d'une femme dangereuse. D'accord, merci. Nous allons rapidement écouter ce que les citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou aussi pensent de ce phénomène. Ils ont été interrogés par Yasmine Damata et Kemal Awissou. Non, pas Awissou, Awissou. Non, souvent, il goûte mes voix, mais nous goûte mes dans ça. Boire la vie à temps. Et nous agri. Goûte mes voix d'assaut. Et non, mais qui est mis le présentement des sons là de bon. Nous, à ma jeunesse, à ma bien dodo mais. Goûte mes dans d'abord des étudiants. Sinon, quand on était sans nous tirer au, mais pour me le pour, mais nous rentrons mes pons et faire bon d'air. Mais le ressort nous usa ses pieds nous y nous dit en l'air, y a de zizi. Et maintenant idée, sont là des snozons. Et non pas idée. Sinon, boîte mis d'asseoir. Le tadio nous comptons mais ici. Il y a soit que ancien soupé toi soupé non a soupé si mêlé le tajioni bon a kana se toni nous edo anablo bo kana dalo edo kosa le tajio alo do asumeton e mo peri ango peri na mo mina todo vile be na ya so mi aro mo blo jenwe o ya ve uto na confire o ya enyonu o ri bon vile bo me ganji o e besoin ale bloc botte mi ma soupé wetewu e no si nyonu si mi mewu oni ayi pa mo bloc to ayi to ganji o ri bonu vile o e te yi kaka o e na no wa jen mo kun je na nyonu geje nyonu le tinje no kun pa ayi to no bo ni no nyonu o mi me o mi de su we si ayi nyonu awi bonu vile wa soupé wa e monu le bien ma ku je monu le yan boy ka da si we boy me de ogun mo de we wuri bo nkan to gbo me de mo eni o we fi e no do je da gbo te mi nu asu me kan ni oni ayin yan bo me lo ko sa asuto e te ton bo yi fi le wo e na no do amelo e ka ro le ya be le kon e gbo te mi ko e su de yun nu o ata su o de le timba de na so gbe na do sunu mo kon nu asogbe nu eni o asuto e te to mi kaka o e na frin we jin we e se won we ya mais on me dit non so mon le bloc botte mi o zero botte mi ro po wa lo de asan ha sutu o we na smo mi na no konto po mi nu konto atasuo adona hesan eye ni ma do mo ko ndo e o ndo tan lelele e mo a mo kan ton atoton ndu ton ni sogbedo kan bon ton le ka kuji o adona ro prep na no ya toju azode aso ni ton lo ko sabu ya no sogbedo mi mo no toju fito ele jin o e pin me de o so na bo tele nde budo yo selo eyi kaka na freeway jin we eyi to mi kaka le freeway se do e pin e na le vole ko bonava. Voilà. La moisson a été vraiment bonne. Oui, Kofi Aza, vous les avez écoutés. Oui, je les ai écoutés, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de retenue et un peu d'hypocrisie. La première dame dit, si les hommes d'aujourd'hui, si vous ne optimisez pas, ils ne vont pas rester tranquilles. En fait, ce n'est pas le problème des hommes d'aujourd'hui. Par le passé, ça a existé. C'est parce que ça a existé par le passé que ça continue d'exister jusqu'à aujourd'hui. Le plan qui se pose ici, c'est vrai que beaucoup disent, elles ont dit presque toutes que ce n'est pas ça qui permet. Oui. Mais à des moments donnés, ça sauve des foyers. Dis donc. Oui. À des moments donnés, ça sauve des foyers.
Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les difficultés existentielles font que beaucoup de jeunes filles, au fait, ceux qui font ces choses-là ne sont pas celles qui sont au foyer, au fait. Ce sont celles qui sont au dehors qui poussent celles qui sont au foyer à le faire. Okay. Parce que du jour au lendemain, le monsieur délaisse sa famille, se retrouve au dehors, dans les mains d'une petite qui, pour son problème, c'est juste prendre les moyens que le monsieur a. C'est tout. C'est pas qu'elle veut même épouser l'homme. Donc, quand cela se passe comme ça, est-ce que vous laissez votre mari dans les mains d'une petite qui va le malmener et après le jeter quelque part, ou vous préservez votre foyer? C'est ça le problème. Moi, je ne juge pas. Positif. Vous donnez un sens à ce fait social. C'est que je ne juge pas, en fait. Mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui peut pousser une femme à aller jusqu'à cette extrémité. Très bien, madame. Vous pensez que le Gbotemi a un côté positif Non, le côté positif sera pour un temps, comme je le dis. Je suppose que vous, je ne vous le souhaite pas, votre époux a commencé à délaisser la maison. Vous retrouvez, malgré tout ce que vous lui faites, vous constatez qu'il est avec de petites filles dehors. Est-ce que vous serez aussi tenté de pouvoir... Non, je ne choisirai pas cette solution-là parce que je continue de le dire, c'est une solution de facilité. Et même lorsque vous botémisez un homme, toute chose a une fin. À un moment donné, ça va s'arrêter et tu te retrouveras alors confronté encore aux difficultés que tu as voulu échapper en cherchant cette solution-là. Comme je le disais tout à l'heure, et comme on l'a souligné beaucoup de téléspectateurs qui ont eu à participer à cela, il faut savoir quel est le vrai problème qui amène les difficultés dans le foyer. Qu'est-ce qui fait que mon mari est obligé d'aller chercher au dehors? Qu'est-ce qui crée le problème? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à la base du problème dans le foyer? Et essayer de travailler à corriger cela. Si du côté de la femme, elle n'arrive pas à assurer les responsabilités qui malheureusement ont été déjà établies par notre société, elle essaie de travailler à corriger ce côté des choses. Si c'est son mari qui est peut-être indiscipliné, qui est peut-être un voyou, elle essaie de garder un peu son mal en patience, d'essayer de discuter de temps à autre avec son mari, de calmer un peu ses ardeurs. Si ce sont des difficultés externes, par exemple la belle famille qui s'y met haute, elle est obligée à des moments donnés de se rapprocher de temps en temps de la belle famille, de discuter et autres. D'accord, vous allez il faut être un perpétuel mouvement. C'est vrai que parfois, on est épuisé. Vous êtes très inspiré, mais nous avons parfois la personne fait tout, mais ça ne va pas. Elle fait tout, ça ne va pas. Elle se sent délaissée. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je fais ce qu'il faut. Nous allons, si vous permettez. D'accord. Où des dizaines de personnes défilent pour ces cas-là tous les jours. Tout à fait. Je suis d'accord parce que tout à l'heure, je pense que la ROC a le téléspectateur qui a partagé avec nous son expérience a dit que vous connaissez bien l'histoire. Il nous suit. Nous allons établir la liaison téléphonique avec notre spécialiste des questions de couple, déjà en ligne. Joël Takwanou, bonjour. Bonjour, monsieur Rock. Oui. Alors, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons des secrets pour avoir un ménage heureux. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui, selon vous, peut amener une femme à recourir au service d'un charlatan pour avoir son homme? Merci. Je pense plusieurs raisons peuvent motiver logiquement cette démarche de la femme à avoir recours à un charlatan pour pouvoir avoir les faveurs. Oui, lesquelles très rapidement? Déjà, on peut citer le fait qu'elle se sent délaissée par le mari pour diverses raisons. Oui. Il y a aussi la menace qu'elle pourrait percevoir de la part des maîtresses, que vous avez évoqué le lundi dernier. Si la femme se sent menacée par des maîtresses. Des maîtresses, mais il y a aussi simplement, je dirais, le fait de vouloir mieux sécuriser son territoire. D'accord. Ensuite, il y a aussi le fait que la femme puisse avoir l'intention malsaine, on peut le dire, de dominer simplement son mari. Souvent sous le conseil des amis ou
la famille. Voilà un peu quelques raisons que je peux... D'accord. Alors, en tant que spécialiste des questions de couple, qu'est-ce qui devrait être le secret d'une vie de couple épanouie? Le dialogue. Le dialogue est le fondement, la fondation et le plus grand secret qu'il puisse avoir pour qu'un couple soit réellement épanoui. Parce qu'avec le dialogue, vous parvenez non seulement à être très proche, mais vous parvenez à vous connaître chaque jour un peu plus et à pouvoir éviter beaucoup les conflits. Et quand vous évitez les conflits dans un couple, évidemment, vous n'avez pas à vous plaindre. Donc, d'accord. C'est la principale âme. D'accord. Monsieur Tokponou, vous avez mis des oreillettes? Non. Parce que nous ne vous entendons pas très bien. Peut-être que vous allez essayer de changer un peu votre position. Oui, voilà. Vous disiez le dialogue? Oui. Le dialogue est la principale âme pour pouvoir avoir un couple épanoui. Avec le dialogue, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir... on s'entend mieux, on se comprend, mais en plus, chacun parvient à donner à l'autre le nécessaire qui lui manque, ou ce qui lui manque pour pouvoir être réellement heureux dans le couple et à vouloir l'évolution du couple et à contribuer également à cette évolution avec plaisir et avec beaucoup de joie. Mais vous savez, même s'il y a parfois dans certains couples, il y a le dialogue dont vous parlez, il y a tout ce qu'il faut pour que l'homme reste à la maison. Pourtant, ça ne se passe pas comme le souhaite la femme. Vous pensez que avant de se lancer dans une aventure de couple, il y a d'autres précautions qu'il faut prendre d'abord? Oui, avant de se lancer dans le couple, il faut déjà, je dirais, globalement 3 choses. La première des choses, c'est savoir connaître la personnalité de l'autre. Je donne un exemple. Si vous êtes 2 personnes coléreuses, ne vous attendez pas à être heureux en foyer si vous ne travaillez pas réellement votre personnalité pour pouvoir... ne serait-ce qu'avoir une deuxième amélioration et donc vous adapter l'un à l'autre. D'accord. Ensuite? Deuxièmement, il y a la connaissance du mode de vie de l'autre. Si l'autre est noctambule, vous n'avez pas les hommes noctambules, ne vous attendez pas à vous entendre facilement. Troisième chose, il y a le projet de vie. C'est ça. Un foyer, c'est une entreprise. Et lorsque vous avez des visions différentes, vous ne pourrez jamais être épanouis ensemble. Donc, il faudrait que vous vous asseyez pour établir un projet de vie commun. D'accord. Mais là, tout cela sous le coup un peu de ce que nous appelons l'amour, l'affection. Bien sûr. Qui doit être... D'accord. Et il faut également avoir la notion du sacrifice. D'accord. Vous ne pouvez pas garder votre territoire, je veux dire, de personnalité, vos habitudes, vous ne pouvez pas les garder si vous voulez entrer en relation avec une autre personne. Il faut un don de soi. Une partie de vous, et vous-même vous prendrez une partie de cette personne. D'accord. Il faudrait donc être prêt à supporter ses caprices. Ce territoire de vous-même. D'accord. Infiniment merci, Joël Tokponou, de nous avoir fait cette lecture, ce qu'il faut pour un couple vraiment épanoui. Merci beaucoup à vous, Joël Tokponou. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Kofi Aiza, vous avez écouté notre spécialiste des questions de couple. Vous allez revenir sur ce qu'il a dit, mais vous allez également nous dire quels sont les revers de cette pratique. Ça dépend. C'est pour ça que je dis l'enchantement, c'est générique. Ça dépend de ce qui est fait. Il y a par exemple des particularités où on appelle ça généralement vermilou. Et sa particularité, c'est que ça impose le dialogue aux deux. C'est-à-dire que maintenant, vermilé, on va mieux s'entendre. Parce que dans le couple, il y a quelque chose qui va perdre de vue. Le dialogue ne suffit pas. Il y a la compréhension. Parce qu'on peut écouter.
on peut échanger. Mais si chacun a déjà des idées arrêtées sur l'autre, des suspicions sur l'autre, on aura beaucoup dialogué du matin jusqu'au soir. Chacun reste campé sur sa position à l'intérieur. Donc, le dialogue ne suffit pas, mais il faut la compréhension. Mais le facteur ici qui, en quelque sorte, détermine les choses, c'est ce qui est fait et l'intention qui s'y cache derrière. Si c'est une mauvaise intention, ça finit toujours par basculer. C'est ça. Mais si l'intention est noble et bonne, on peut conserver ça jusqu'au soir de sa vie. Ça dépend de l'intention. Parce que la nature aussi juge. Mais il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue. Tout le monde n'est pas fait pour rester ensemble avec tout le monde. Avant de se mettre en couple, il faut déjà chercher à savoir s'il y a une certaine compatibilité matérielle et spirituelle des deux éléments qui composent le couple. Si la femme est animée par des vibrations données qui sont incompatibles aux vibrations qui animent l'homme, on peut tout faire, ils pourront pas, même s'ils font botte, ils ne vont pas rester ensemble. D'accord. Le couple va capoter. Mais au cas où ils font le gothémie, très rapidement, quels sont les revers justement de cette pratique? Les revers, généralement, si c'est sur l'homme que c'est fait, c'est que l'homme ne possède plus ses facultés en quelque sorte. L'homme ne se possède plus en quelque sorte. Il devient une marionnette. Mais derrière tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se gâtent parce que la femme prend possession de sa vie. Elle peut prendre même possession même de ses biens. Et au bout du rouleau, la progéniture de cet homme-là va perdre. Et si ça continue sur longue durée et que la femme prenne possession de tout, c'est que ça va hypothéquer l'avenir de toute une vie. Très bien. Avant de passer la parole à madame, nous allons lire quelques messages. Nous allons rester en harmonie avec l'infographie pour voir. Il y a un message de monsieur Martin Chafara qui dit ceci: je pense qu'il n'y a aucun mal à ce que l'homme aide son épouse dans certaines tâches domestiques ou être attaché à son épouse si c'est naturel. Je ne sais pas ce que certaines femmes ambitionnent en posant ces actes odieux qui, quand l'effet finit, se retournent contre elles. Le basse n'est rien d'autre qu'une démonstration de l'incapacité de la femme à se faire aimer à travers les bonnes habitudes, les bons comportements et tout ce qui est positif dans une vie de couple. Bref, c'est une fuite en avant, donc un forcing. Merci beaucoup. Il y a un message de Patricia Mponou qui dit ceci: je pense par rapport à la première question qu'il y a un préjugé vis-à-vis de ces couples qui vivent une telle complicité juste parce que habituellement les choses ne se passent pas comme cela se voit autour de nous. Nous n'avons souvent pas l'occasion de voir nos parents se comporter ainsi. Alors, naturellement, nous pensons au pire quand un de nos proches se trouve de trop prévenant envers son épouse. Pour moi, le gothémie n'est pas la solution du bonheur du ménage. Il ne permet que de vivre un bonheur éphémère, un mirage qui ne dure qu'un temps perdu pendant lequel il aurait pu construire quelque chose de réel. C'est ça. Et je reviens également au message de celui qui nous a envoyé son témoignage. Il dit, je vous dis, c'est arrivé à un moment où elle s'habille très bien de la maison et revient au maquis. Puis, dans la foulée, je lui ai ouvert un maquis avec les soutiens-gorge dans son sac. Et quand je demande, elle me disait qu'elle avait chaud. Imaginez la suite, mes amis. Et dans cela, il y a une autorité qui se passait pour client et qui sortait madame. Et je vous jure que je n'avais pas le courage d'en parler puisqu'on m'avait déjà présenté comme grand frère pour avoir un marché pour préparer au sein d'une institution. Mes amis, j'ai regretté le jour, je l'ai croisé. Et oui, Mahomet Daounguer qui dit ceci: c'est un truc très dangereux
qui n'amènent pas nos sœurs à bon port. Moi, je rends grâce à Dieu que j'en étais sortie, mais avec beaucoup de séquelles morales, jusqu'au point où j'ai peur aujourd'hui d'aimer une femme de cette région, là que je taire le nom, mais presque tous les hommes connaissent. Voilà. Nous avons fait un tour, nous allons faire un dernier tour de table, madame. Est-ce que, comme on l'a dit, hein, le bottémisme, ce n'est pas le secret pour garder son homme, pour avoir un ménage heureux. Qu'est-ce que vous avez à conseiller à ces femmes, à ces hommes également qui le font? Mais selon ce que vous avez dit, c'est beaucoup plus les femmes qui le font aux hommes. Oui. Ok, je vous remercie. Après avoir écouté tout un chacun, je pense que nous allons revenir au point de départ, hein, où je disais qu'il faut savoir qui choisir. Lorsque vous voulez fonder un foyer, il faut déjà voir si vous avez les mêmes visions avec votre partenaire, si vos objectifs dans la vie sont les mêmes et autres, et ainsi de suite. Et maintenant, lorsque vous êtes dans le foyer maintenant, lorsqu'il y a des problèmes, il faut essayer d'identifier les difficultés. Ce qui est à la base du problème, il faut essayer de l'identifier. Lorsque votre mari est obligé d'aller chercher tout le temps des femmes au dehors, avoir tout le temps des maîtresses au dehors, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui est à la base de cela? Comme l'a eu a dit quelqu'un, j'ai demandé à quelqu'un, je me dis, mais pourquoi est-ce que chaque fois c'est-à-dire vous n'êtes jamais tranquille, même lorsque vous avez tout à la maison, vous cherchez ailleurs? Il dit non. La maîtresse, elle joue le rôle d'amortissement des chocs. Cela veut dire que, c'est-à-dire la base de tout est d'abord à la maison. Lorsque l'homme se sent obligé d'aller au dehors pour voir, la base est à la maison. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui, naturellement, lorsqu'ils voient la femme, il est tenté. C'est l'instinct masculin, c'est l'instinct de l'homme. Il est tenté d'aller chercher, il est tenté. Le reste, c'est de savoir faire avec. Mais directement aller à la solution de facilité qui est le bottoming n'est pas la solution pour pouvoir avoir la vie de couple heureux que nous souhaitons. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes sociologue. Oui, vous avez écouté madame Yegbeme, c'est toujours par la solution. Pensez-vous aussi qu'on peut contourner le bottoming et avoir un ménage heureux? La réalité voudrait qu'on contourne le bottoming et avoir un ménage heureux. Ça, c'est la réalité. Ça. Mais dans les faits, c'est autre chose. Le plan qui se pose ici, c'est que nous allons interpeller les jeunes filles qui seront les mères de demain. On dit enfant, atteint et son c'est l'arbre qui est déjà sec, ne peut être tordu. Donc, autrement dit, très tôt, celles qui sont là aujourd'hui, ça va être difficile. Mais il faudra peut-être en parler davantage pour que, en faisant des enfants maintenant, qu'elles éduquent leurs enfants, surtout les filles, à l'endurance, au sens élevé du sacrifice. C'est ça. Ne pas dire ma fille ne manquera de rien si elle est éduquée comme ça et qu'elle se retrouve dans un foyer et que le jour où le foyer aura des soucis économiques, c'est que ça va péter. Elle aura tendance à chercher des facilités. Quand on va chercher des facilités, c'est un peu comme ce que le clip nous a présenté. Voilà, on peut se retrouver dans l'impasse. Donc, il faut revoir l'éducation. Tout est question d'éducation pour qu'on puisse contourner ça. D'accord. D'éducation et de conscience. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, David Kofi Aza, d'être passé. C'est vrai que c'est pas facile de vous avoir comme ça. J'espère que vous avez pris l'engagement d'être régulier, fréquent sur le plateau. Je ne saurais le dire parce que pour nous, un initié, un engagement a un sens. D'accord. Voilà. Je ferai l'effort de répondre à vos invitations. Voilà. En tout cas, les téléspectateurs me chargent de vous remercier et me chargent de dire à madame, concernant ce que la dame dit, il faut vraiment être une femme soumise et vertueuse pour voir les choses sur cet angle. Donc, les téléspectateurs ont partagé votre point de vue sur la question. Oui. Merci beaucoup. Merci.